Je répète ce que je disais en français. Tu ne peux pas attirer ou avoir ce que dans ta tête, dans tes pensées, dans ton être, dans ton imaginaire, tu rejettes ou que tu déshonores. Ça ne s'applique pas seulement à l'argent, à la prospérité, à être millionnaire, comme je le disais, qui est mon désir en dollars, parce qu'en CFA, par la grâce de Dieu, je le suis déjà. Mais ça s'applique également à d'autres endroits de la vie. Donc, le mariage, il y a beaucoup de femmes, je vous ai dit, il y a plus de 150 femmes mariées, de plus de 150 femmes, jeunes femmes qui m'écoutent, qui suivent mes comptes. Pas seulement suivre, je ne pas suivre passivement, mais je veux dire, qui regardent les stories là maintenant, et qui se sabotent mentalement. Donc, les gens se sabotent mentalement. La personne a beau te dire, oui, j'aime bien, ah ouais, ce serait cool, ah ouais, c'est désirable, mais dans la tête, tout est dans la tête, dans les pensées. Dans les pensées, et comme je dis, ça pique partout. Celles qui sont célibataires, qui veulent se marier, on dit, oui, oui, j'aimerais me marier, mais dans la tête, dans les pensées, elles ont bloqué, rejeté, déshonorent ceux qui sont mariés, déshonorent l'idée d'être mariés, mais le veulent. Donc, il y a une en anglais, on dit cognitive dissonance. Il y a une dissonance cognitive, mentale dans la pensée par rapport à ce que la personne dit et ce que la personne pense. La même chose avec l'argent, avec la prospérité. Ça veut dire, il faut le voir, il faut le visualiser, il faut le désirer, il faut travailler vers ce but-là et non le rejeter. Honorer cela chez les autres. Il faut pouvoir aussi honorer. Il y a quelque chose sur l'honneur qui fait que quand tu honores quelqu'un, quand tu honores la grâce que quelqu'un a ou la dimension dans laquelle quelqu'un est, ça te donne accès à ce type de dimension-là. Et c'est pour ça que Dieu va toujours mettre. Je parle pour moi, je parle pour vous. Il va toujours, c'est un principe spirituel. Donc, peu importe qui est devant moi, c'est un principe lambda. Il va toujours mettre quelqu'un qui est au niveau où tu aspires à être. Une dimension où tu aspires à être de grâce. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu as les yeux pour voir ça, et si tu as l'honnêteté et l'humilité de voir la personne qui opère à un niveau de grâce que tu désires, et au lieu d'être amer, jaloux, envieux ou ignorant, tu choisis plutôt d'honorer cela, d'arroser cela, parce qu'en arrosant la semence de quelqu'un d'autre, tu te donnes des semences à toi également. C'est un principe. Et donc moi, pour vous dire mon cas, moi je désire la croissance financière, oui. Je désire la croissance spirituelle, oui. Je désire la stabilité, la paix, l'amour, la joie parmi mes enfants, oui. Je désire une relation grandissante, une fusion et complémentaire et encore plus profonde avec mon époux, oui. Et donc quand je vois quelqu'un, une femme, surtout une femme, parce que je voudrais un modèle qui soit une femme, qui exerce dans ce domaine ou qui est dans ce niveau de grâce, je n'ignore pas. Je suis très délibérée, très intentionnelle d'honorer ce type de personne parce que je connais la puissance de l'honneur et ce que ça apporte comme ouverture dans ma vie. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Et donc, oui, voilà une petite réflexion pour cette journée. Pour vous donner encore un dernier exemple, avant d'avoir les jumeaux, je me rappelle très bien, je vous ai dit, oui, on avait prié pour ça, mon époux et moi, mais quelques mois avant même la conception, je voyais beaucoup d'images des jumeaux sur le net. Et je commentais, et je le faisais vraiment naturellement. Hein. Je commentais, waouh, amazing, c'est génial, c'est ceci. Et puis, quand je vois, il y avait une collègue qui a eu des jumeaux, waouh, magnifique. En fait, c'est comme si le Seigneur m'apprêtait déjà à pouvoir recevoir ça, être un canal pour recevoir cela, que quand je prie, ça active en fait ce que j'ai honoré, ce que j'ai respecté, ce que j'ai valorisé, ce que j'ai amplifié, ce que j'ai arrosé, avant même d'avoir ce désir véritable même de l'avoir. C'est vraiment un principe spirituel très fort. L'honneur. Et l'honneur, c'est pas juste les paroles publiques, c'est aussi les pensées. Ça commence par les pensées. Donc voilà, je vais pas être trop longue, ça suffit pour l'instant. Allez, bye.